j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous ai proposé un sondage sur Instagram en vous demandant si ça vous intéresserait que je parle de tout ce qui est demi-pension, donc c'est-à-dire proposer son cheval en demi-pension ou faire une demi-pension sur un autre cheval. Voilà, je vous ai posé la question, vous avez été énormément à me dire que oui, ça vous intéressait. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais vous proposer les avantages et les inconvénients de prendre une demi-pension, donc d'aller voir quelqu'un en lui demandant s'il peut faire une demi-pension sur son cheval. Et dans la prochaine vidéo, qui sera pas celle-ci, qui sera celle d'après, je pense, ce sera une vidéo sur les avantages à proposer son cheval en demi-pension, donc aller chercher quelqu'un pour s'occuper de son cheval. Donc bien sûr, on va commencer par les avantages, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais on passera aux inconvénients juste après, parce qu'il y en a aussi pas mal, donc il faut aussi en parler. Premier avantage que je vois, c'est qu'il y a vraiment peu de frais, à part les frais de la demi-pension. Si vous devez payer la demi-pension, il n'y a pas d'autres frais à prévoir. Alors souvent, il y a un prix fixe, par exemple, je sais pas, 50 €, et de temps en temps, vous pouvez mettre tout ce qui est maréchalerie, ostéo, tout ça. Ça arrive pas non plus tout le temps. Souvent, c'est un prix de demi-pension que vous avez, par exemple 50 €, vous payez 50 € tous les mois et c'est tout. Voilà, c'est vraiment le prix est compris dedans. Au pire, la ferrure, tout ce qui est ostéopathe, tout ça, c'est intégré dans le prix de la demi-pension. Mais souvent, vous avez qu'un seul prix à payer, donc ça, c'est plutôt cool. Si le cheval vient à se blesser, sauf si c'est vous qui l'avez causé la blessure, bah vous payez rien. Voilà, c'est quand même rassurant de se dire que tous les mois on va sortir une somme et qu'on n'aura pas d'autres sommes à sortir s'il y a une colique ou quelque chose comme ça. C'est quand même super agréable de ne pas être ruiné dans tout ce qui est frais d'entretien d'un cheval. Un autre avantage aussi, c'est que vous n'avez souvent pas besoin d'avoir du matériel. Alors je dis souvent parce qu'il y a beaucoup de propriétaires maintenant qui proposent de ramener votre propre matériel pour éviter que eux ils laissent leur leurre dans un pré ou tout ça. Voilà. Mais si vous n'avez pas votre matériel, ce n'est pas grave. Souvent les propriétaires vous proposent la malle, la selle, la sangle, enfin tout ce qu'il faut pour s'occuper du cheval. Donc ça fait aussi une grosse économie si par exemple vous venez à commencer ou si vraiment vous n'avez pas envie d'acheter de matériel, c'est quand même une grosse économie de ne pas l'acheter et d'utiliser celui du propriétaire. Bien sûr, il faudra y faire attention comme si c'était le sien. Avantage aussi non négligeable, c'est qu'on peut changer de demi-pension quand on le souhaite. C'est-à-dire que là, si vous voulez partir pendant un an avec un trotteur, vous pouvez partir l'année prochaine avec un an avec un frison. Vous pouvez partir l'année d'après avec un an avec un Shetland. Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire des demi-pensions d'un mois, des demi-pensions de la durée que vous voulez. C'est ça qui est bien, c'est que vous êtes vachement modulable. C'est-à-dire que si l'ADP vous plaît pas, vous pouvez l'arrêter et aller voir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est plutôt cool parce que quand on est propriétaire d'un cheval, quand le cheval ne nous convient pas, à part le vendre, mais c'est pas des fois facile, et vous n'avez pas d'autre solution. Donc là, vraiment, une demi-pension, ça vous permet de pouvoir tester pas mal de chevaux, pas mal de races, pas mal de disciplines, et ça, c'est plutôt cool. Et aussi, surtout, un gros avantage, et ça, c'est quand même presque le premier avantage, à part le côté financier, c'est que ça va vous préparer à devenir propriétaire si vous avez l'intention de devenir propriétaire plus tard. Ça va vous préparer à comment ça se passe. Il faut y aller, même quand il pleut, même quand il neige, les coûts que ça peut coûter, les blessures que ça peut occasionner, le travail seul souvent. Donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir un petit visuel de comment sera votre vie si vous êtes propriétaire. Alors bien sûr, vous n'avez pas tous les frais annexes comme la nourriture, tout ce qui est soins maréchal, soins véto, tout ça. Mais ça vous permet d'avoir une petite idée en se disant, moi si je peux y aller qu'une fois par semaine, ça va être peut-être compliqué si vous avez votre propre cheval. Donc ça vous permet de pouvoir un peu voir la vie que vous auriez si vous étiez propriétaire. Et puis surtout si vous êtes dans une situation qui n'est pas vraiment stable, donc c'est-à-dire quand vous êtes à l'école, ou comme moi qui sommes mère et du coup on a moins de temps, ou alors vous avez des études compliquées, un travail compliqué, ça vous permet de ne pas vous encercler dans un cercle qui va vous fermer en vous disant t'es propriétaire, tu dois aller au cheval autant et tu peux pas te permettre un mois de repos ou un an de repos. Non, tu peux pas parce que tu es propriétaire. Et là non, parce que tout simplement vous avez le droit d'annuler la demi-pension ou de vraiment résilier. Vous avez le droit de faire un peu ce que vous voulez. Alors bien sûr il y a un contrat à respecter, vous pouvez pas partir du jour au lendemain ou tout ça, mais par exemple si vous dites écoutez, moi dans un mois je peux plus, je dois partir à l'étranger, et voilà, vous coupez votre contrat, vous envoyez votre lettre de rupture et puis voilà, vous êtes tranquille. Après c'est vrai que des fois c'est fait avec des contrats, des fois c'est fait avec sans contrat, c'est comme bon le semble. Pas dire que moi avec Canel il n'y a pas de contrat, et par exemple si je me sens pas bien, je lui dis écoute je pourrais pas venir. Voilà, elle va pas m'agresser, tout ça, elle va dire ok, pas de souci. Et ça c'est aussi un gros avantage parce que ça permet que comme moi là qui est enceinte et qui des fois ne peut pas venir, et on n'a pas l'impression de se dire si on n'y va pas pendant 2-3 semaines, le cheval n'est pas vu, le cheval n'est pas nourri. Non, parce qu'il a une propriétaire qui s'occupe de lui. Donc ça c'est quand même super déstressant de se dire ok, on n'a pas un lourd poids sur les épaules en se disant merde, il faut vraiment y aller plusieurs fois par semaine, nourrir, etc. Non, c'est quand même beaucoup moins stressant. Après bien sûr on va parler des inconvénients, vous vous en doutez, il y en a aussi comme dans tout. Alors, premier inconvénient que j'ai trouvé, c'est d'avoir des difficultés à trouver la demi-pension. Alors c'est quand même assez difficile parce que vous avez des demi-pensions qui sont élevées en prix, il faut trouver le secteur, il faut trouver la personne qui vous fait confiance, il faut trouver la personne qui fait la pratique quasi la même discipline que vous, qui accepte dans le contrat de faire ce que
ce que tous les deux vous souhaitez. Parce que vous, si vous êtes parti du principe de sauter 1,20 m et que la propriétaire n'est pas d'accord, bah voilà, la demi-pension ne collera pas. Donc c'est vrai que des fois c'est plus difficile de trouver une demi-pension que ce qu'on pense. Après c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de groupes Facebook, tout ça qui fait que ça aide à prendre contact, mais voilà, des fois c'est quand même difficile à trouver. Deuxième inconvénient, c'est qu'on n'a pas tous les avantages que d'être propriétaire, c'est-à-dire que si la propriétaire décide que vous ne sauterez pas avec le cheval, bah vous n'avez pas le droit de sauter avec le cheval. Voilà, c'est vraiment les règles de la propriétaire et ça vous pouvez rien y faire, c'est son cheval, c'est à elle de décider. Sur le contrat c'est écrit ce que vous avez le droit de faire ou non. Donc c'est vrai que des fois ça peut un peu frustrer en se disant bah tiens j'aimerais bien faire ça, bah non je peux pas parce que c'est pas écrit sur le contrat, mais c'est le contrat et c'est le deal, c'est comme ça. Un autre inconvénient aussi, c'est que des fois les prix sont très élevés. Alors souvent c'est vrai que ça, on va dire que ça oscille entre, je dirais, 30 et 150 € souvent, c'est à peu près ces prix là, ça dépend après quelle discipline vous faites, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a des cours, etc. Mais c'est vrai que des fois les prix sont très élevés et donc du coup si vous avez un tout petit budget c'est des fois difficile de trouver. Et ensuite un dernier inconvénient que j'ai trouvé, et ça c'est quand même important à prendre en compte, ça m'est déjà arrivé, c'est les propriétaires qui sont difficiles et qui sont durs à vivre. C'est-à-dire tu vas à la demi-pension, le propriétaire est toujours là en train de te regarder, en train de contredire ce que tu fais, en train de dire non il faut pas faire ça, enfin voilà. Le propriétaire un peu chiant si on peut appeler ça. Après c'est vrai qu'on comprend, hein, c'est quand même un cheval qu'on laisse à la personne, c'est quand même difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, je suis d'accord, mais c'est vrai que des fois c'est très difficile à vivre quand on arrive et que la personne est toujours sur notre dos à dire non fais pas ça, si fais ça, non fais pas ça, non comme ça, non comme si. Bah, des fois ça peut être lourd à porter, donc ça c'est un inconvénient qu'il faut aussi penser. Donc voilà les inconvénients et les avantages que j'ai trouvés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres avantages ou d'autres inconvénients à me citer, parce que c'est vrai que ça pourrait augmenter la liste. Et c'est vrai qu'à plusieurs cerveaux on trouve toujours plus d'inconvénients et d'avantages à plusieurs cerveaux, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes propriétaire ou demi-pensionnaire et comment vous vivez, si vous proposez une demi-pension ou si vous avez une demi-pension. En tout cas moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ce genre de catégorie de vidéos vous parle, sur tout ce qui est demi-pension, etc. J'en ferai d'autres. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre vidéo qui va arriver sur proposer son cheval en demi-pension, les avantages et les inconvénients. Si vous avez d'autres thèmes après dans ce sujet là que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Par exemple je peux vous faire une vidéo sur vraiment quoi noter lorsqu'on fait un contrat, voilà, des choses comme ça. Je peux vous en parler si vous en souhaitez, sur tout ce qui est catégorie de demi-pension, tout ça. Je peux même vous parler de demi-pension dans des centres équestres, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite.